lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo bobele yo bongi nango Alléluia. Hein? Il te faut et il te faut. Je répète pour que vous reteniez ces choses. Il te faut l'accepter ou le recevoir. Et deuxièmement, il te faut croire. Que dit Romains 10, 9? Si tu crois, on croit de quoi? Du cœur. Si tu crois dans ton cœur, qu'est-ce que tu dois croire dans le cœur? Hein? Qu'est-ce qui est écrit? J'ai dit Romains 10, 9. Dieu l'a ressuscité, pas que Christ est mort. Dieu l'a ressuscité des morts. Mourir, il est mort. Il est mort pourquoi? Hein? Il est mort pour les péchés. Est-ce qu'il est resté dans la mort? Non. Dieu a fait quoi? Il l'a ressuscité. C'est vrai que si tu dis il l'a ressuscité des morts, tu sous-entends qu'il était d'abord mort et après Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Ça, tu dois croire dans ton cœur. Si tu crois ça, qu'est-ce que Dieu fait? Lis, mon frère. Lis. Moi, je vous ai donné le verset, vous ne le lisez même pas et vous donnez des réponses. Hein? Attends, qu'il lise. Gary, hein, vous les questionneurs là, alors avant de questionner, lis d'abord. Verset 9, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, tu seras sauvé. Voilà. Si tu crois dans ton cœur. Maintenant, le 10 nous explique. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et si donc, attends, va doucement. Le problème, c'est que vous lisez pour lire comme des perroquets, sans intérioriser ce que vous lisez. Vous savez, tous les mots là, le Saint-Esprit les a choisis avec un objectif. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comment Dieu déclare-t-il les hommes justes? En croyant. Est-ce que Dieu dit que tu es juste parce que tu as accompli les œuvres que la loi exige? Hein? Dieu déclare juste les hommes qui ont cru. Qui est le père de la foi que nous connaissons dans la Bible? Abraham. Comment Dieu le déclara-t-il juste? Parce qu'il avait cru à la promesse de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu a dit, voici mon ami. Celui qui est ami de Dieu, c'est celui qui a une foi semblable à celle d'Abraham.
D'accord? On parvient à la justice quand on croit, et puis la suite, et on parvient, oui? Oui. Et c'est en confessant de la bouche. En confessant, en parlant. Tu dois parler. Ah. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Selon ce que dit l'Écriture. On croit du cœur, et ce que je crois dans mon cœur, je le dis de ma bouche. Alors là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive quand je fais ça? Je suis sauvé. Oui, une autre expression, je suis sauvé, c'est vrai. Dites-le différemment. Je suis racheté, oui. Je suis justifié, oui. Je suis. Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Je suis né de nouveau. Une façon d'introduire un entretien évangélique, c'est de dire à quelqu'un, bonjour, ne l'appelle pas déjà mon frère, parce que tu ne sais pas s'il est frère. Bonjour monsieur, bonjour chère demoiselle, es-tu né de nouveau? Né de nouveau, c'est quoi ça, né de nouveau? Ah, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Il dit non. Tu aimerais le savoir? Oui. Et tu as une occasion de présenter le plan du salut. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Nicodème? Avant de dire que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Nul ne peut voir Dieu sans passer, sans être de nouveau. Voir Dieu. Nephtali, toi le conducteur des jeunes là, hein? Tu es encore au balbutiement des fondamentaux de la foi chrétienne. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut. C'était une doctrine dont Nicodème, docteur de la loi, n'avait jamais entendu parler. Il en était étonné. Et il a posé une question qui est censée, naturellement parlant, naître de nouveau. Il a compris cela comme, tiens, donc un homme peut encore rentrer dans le ventre de sa mère pour en sortir une deuxième fois. C'était ça son raisonnement, n'est-ce pas? Alors Jésus lui a expliqué cela par ce que tu as dit. Si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut, non, pas il ne peut voir. il ne peut entrer. Ah, il ne peut entrer. D'abord il dit il ne peut voir, puis il dit il ne peut entrer. Écoutez mes amis, ce que vous devez croire, apprenez à le fonder sur l'Écriture. Apprenez à avoir comme base de votre foi ce que disent les Écritures. Apprenez. Donc faites-vous amis avec l'Écriture. Comment Jésus avait-il résisté à Satan? En disant quoi? À quoi Jésus se référait-il quand il disait il est écrit? Lesquels? Vous voyez que quand le pasteur enseigne, vous êtes absent. Hein? Bon, là tu cites. Mais quand j'ai dit une chose, quand vous lisez dans les textes du Nouveau Testament, là on dit selon que disent les Écritures. Tout à l'heure d'ailleurs tu lisais Romains 10, verset 10.
Non, là où on dit selon que disent les Écritures, selon que le dit l'Écriture, c'est quel verset? Au 10. Relis-le, relis-le, relis-le. Romains 10, 10. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez qu'on se réfère à ce que dit l'Écriture. Maintenant, quand c'est formulé comme ça, de quelle Écriture s'agit-il? Quand vous vas à la petite référence qu'on te donne sur ça, on te cite quelque chose. C'est tiré d'où? Regarde, sur ce verset-là. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de renvoi. Qui a une Bible avec des renvois? Toi? Oui? Qu'est-ce que tu dois? Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. Ok. Je ne dis pas que nous allions à Ésaïe. Donc, on se réfère à quoi? À Ésaïe 28, 16. Vous connaissez la tentation de Jésus, n'est-ce pas? Quand l'Esprit l'a poussé où? Au désert. Quelle était la première tentation de Jésus? Qu'est-ce que le diable lui avait dit? Oui? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ça se change en pain et que tu manges parce que tu as faim. Quelle était la réponse de Jésus? Il est écrit, et qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas seulement, ou l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus a dit, il est écrit. C'est écrit où? La référence, c'est laquelle? Deutéronome 8, verset 3. Nous avons déjà vu un prophète, Ésaïe. Maintenant, nous allons dans un livre de Moïse, Deutéronome. C'est le 40e livre de Moïse, Deutéronome. Oui? Hein? Le 5e livre de Moïse. Qui connaît le 4e? Parce que c'est le 5e celui-là. Oui. Hein? Nombre le 4e. Qui connaît le 3e? Allez, vas-y, fort. Ne murmure pas. Lévitique. Qui connaît le 2e? Hein? Exode. En Swahili, on dit comment, Exode? Kutoka. Hein? Et le premier, Genèse. Mwanzo, en Swahili. Très bien. Donc nous voyons une référence à un prophète, nous voyons une autre référence au livre de Moïse. Hein? Alors je vous donne un autre exercice. Jésus, une fois, il a posé la question aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Il leur a posé la question, de qui dit-on que le Messie est le Fils? Qui a déjà lu ça? Cette question. D'accord? Elle est dans la Bible, n'est-ce pas? Jésus a posé un jour cette question. Quelle est la réponse qu'on lui a donnée? Qu'il est né, ce sera un fils de David. Est-ce que Jésus s'est arrêté là quand on lui a donné cette réponse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé une deuxième question. Quelle était la deuxième question qu'il leur avait posée? Parce que c'est l'occasion, c'était kubafunga kinywa, balipenda kumuuliza uliza sana, baliwaza sema batamubamba kukinywa kujibu kwake. Nani anashikaka Swahili? Nani ana comprendre hivi nasema? Toi tu as encore de la difficulté, hein, la quinoise là. Hein? Elle a encore de la difficulté à capter le Swahili. On posait des questions pièges à Jésus, on pensait qu'on allait l'attraper.
Mais Jésus leur a dit, attendez petit, vous allez voir. Il leur pose cette question-là. Ils disent, mais il est fils de David. Et puis la deuxième question. Hein? Alors pourquoi David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Comment donc? Hein? Comment donc Parce que c'est une question qu'il leur a posée. Expliquez-moi, vous dites qu'il est fils de qui? De David. Maintenant, Jésus leur pose une deuxième question. Quelle était cette question? Je poursuis un objectif. Je suis un enseignant. Je poursuis un objectif. Je suis en train de vous amener quelque part. Oui? Comment donc? David lui-même. Comment a-t-il dit cela? Jésus a dit quelque chose de particulier. Poussé ou animé de l'esprit. Poussé, comment David lui-même, poussé par l'esprit, a dit. Qu'a-t-il dit? Il a répété les paroles que David avait dites. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Oui. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jusqu'à ce que mitafanya badui wako wanakuwa kikanyangio kiawe kuripangusha mikulu. Dites-moi, si c'est son fils, comment il peut l'appeler mon Seigneur? Comment David? Donc, est-ce que je vous donne un exemple. Imaginez-vous que je vienne devant Pascal, je m'agenouille pour l'appeler mon Seigneur. Vous trouvez ça normal, vous? Hein? C'est un scandale, non? C'est lui qui doit s'agenouiller devant moi. Parce que c'est moi qui suis son père. D'accord, non? Maintenant, on dit que le Messie, c'est le fils de David. Mais David l'appelle mon Seigneur. Alors il leur dit, si vous êtes intelligent, dites-moi comment David, le père du Messie, peut appeler le Messie mon Seigneur. Alors, les chefs là, ils se sont regardés. Tu as la réponse, toi, dis. Et toi, dis. Et toi, tu as la réponse. À partir de ce moment-là, tous ils ont fait. Ils sont partis. Et c'est écrit dans l'évangile qu'à partir de ce jour-là, ils n'osèrent plus lui poser des questions. Ils n'osèrent plus. Et ça, c'est dans quel livre? Où Jésus s'est référé aux paroles prononcées par David. Acte à Jésus. Les paroles de Jésus, nous le trouvons essentiellement dans les évangiles. Mais oui, le livre, c'est, vas-y, dis-le fort. Tu l'as dit aussi. Les psaumes. Alors, c'est quel psaume? Le psaume 110. Alors, quelqu'un cherche le psaume 110. Regardez le premier verset. Oui, Nephtali a trouvé. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc c'est l'Éternel qui parle au Seigneur de David. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est dans lequel livre? Le livre des psaumes. Nous avons trouvé 3 références. Dans les prophètes, dans la loi de Moïse et dans les psaumes. Très souvent, quand vous entendez dans le Nouveau Testament, quand on dit « selon que dit l'Écriture », on se réfère soit au livre de Moïse, soit au psaume, soit
aux prophètes. Parce que tout ce que Moïse a dit, il l'a dit poussé par l'Éternel lui-même, par l'Esprit du Seigneur. Tout ce que les psalmistes ont écrit, ils l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les prophètes, ce sont des porte-paroles. Ils portent la parole de qui? Du Seigneur. Eux aussi, ils étaient conduits par l'Esprit du Seigneur. Si donc vous entendez dans le Nouveau Testament, on dit « selon que dit l'Écriture », très souvent vous trouverez la référence soit dans la loi de Moïse, dans l'un des livres de Moïse, 2, soit dans les psaumes, et 3, soit dans l'un des prophètes. Amen, amen. Et donc l'Esprit vient habiter en nous à partir du moment où nous avons ouvert la porte de notre vie et que nous avons accueilli Jésus pour croire en lui comme le sacrifice expiatoire pour nos péchés personnels. Quand nous faisons ça, nous naissons de nouveau. Et cette nouvelle naissance, j'ai pris longtemps le temps d'expliquer, c'est une naissance spirituelle, ce n'est pas une naissance physique. Et parce que c'est une naissance spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. À partir de ce moment-là, l'Esprit vient habiter en nous, quand nous naissons de nouveau. Mais il ne nous suffit pas de naître de nouveau et puis nous attendons l'avènement de Jésus pour que nous allions au ciel. Nous avons besoin d'un revêtement de puissance pour être des véritables témoins de Jésus, pour mener une vie qui plaît à Dieu. Et cette vie qui plaît à Dieu n'est possible que lorsque nous nous revêtons de la puissance qui nous vient du Saint-Esprit. Et c'est de cette vie-là, de plénitude et de revêtement de la puissance du Saint-Esprit que cette deuxième brochure nous parle. Nous avons l'accomplissement de la promesse pour la première fois en ce qui concerne le revêtement de puissance. Quel jour? Le jour de la Pentecôte. J'avais expliqué la dernière fois que signifie la Pentecôte, qui avait retenu. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de la Pentecôte. Et nous avions dit que c'était quoi, la Pentecôte? C'était une fête de la moisson. Alors, c'était donc une fête de quel domaine d'activité humaine? C'était une fête agricole. Les Israélites célébraient quoi? La bénédiction de leur travail. Ils ont travaillé, ils ont labouré la terre, ils ont semé. Dieu a envoyé son soleil et la pluie, et la semence qu'ils ont semée a fait quoi? A germé et a porté du fruit. C'était une fête de la moisson, c'était une fête agricole. On l'a célébrée à quelle période? Le 50e jour. À partir de quoi? Oui? Le 50e jour après la Pâque. Et vous voyez que ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance n'est pas en contradiction avec ce que les Écritures disent. Quand vous allez dans la loi de Moïse, il est écrit « Vous compterez 7 semaines après la célébration de la Pâque, après avoir immolé l'agneau pascal, vous comptez 7 semaines et le 50e jour, le premier jour de la semaine qui suivait, vous allez célébrer la fête de la moisson. » Et c'est ce qui se passa. Après que les Juifs aient célébré leur Pâque, ils étaient là pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem. C'est ce jour-là que la promesse du Seigneur s'est accomplie. Les disciples de Jésus, ils étaient assemblés.
en un seul endroit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient assemblés? Ils priaient. Et ils faisaient quoi? Ils priaient. Ils chantaient des cantiques. Et ils priaient. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui était arrivé? Abigail, tu nous lis Acte 2, verset 1. Quelqu'un d'autre me cherche Acte 10, Acte 2, versets 1 à 4. Écoutons la lecture. Donne-lui le micro. Oui, vas-y. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là jusque 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui se sont exprimés? Les disciples. Qui a donné? Hein? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas de chercher des réponses en dehors de ce qui est écrit. Voilà une première expérience, les disciples qui ont obéi à ce que Jésus avait dit, mais ils n'ont pas prié qu'un seul jour. Ils ont prié pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Leur résidence normale, c'était où, ces gens-là qui priaient? C'était des Galiléens. Mais où est-ce qu'ils priaient? À Jérusalem. Pourquoi ils sont restés à Jérusalem? Parce que Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Rester là pour attendre l'accomplissement de la promesse. Et quelle était cette promesse? Acte 1er chapitre, versets 4-5. Vous recevrez une puissance, et 1:8. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le mot baptême, nous pouvons le remplacer par quel autre mot? Jean a baptisé d'eau. Comment Jean faisait-il pour baptiser les gens? Alors, comment Jean faisait-il pour baptiser les gens? Hein? Bon, n'utilise pas le mot compliqué, c'est juste, c'est par immersion. Alors, donne-moi un mot simple à la place de immersion. Parce que quand on a lise avec une immersion, immersion, c'est prendre une personne, la plonger entièrement dans l'eau. Ok? Et quand il est plongé, il faisait quoi? Et puis il le tenait là dans l'eau. Hein? Si on te tient longtemps dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? Tu te noies. Hein? On les plongeait et puis on les sortait. C'est ce que Jean faisait. Jésus dit, Jean a baptisé dans l'eau. Jean, il vous plongeait dans l'eau. Mais vous,
dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Quand on te plonge dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es enveloppé de l'Esprit, mais aussi tu es abreuvé de l'Esprit. Si Jésus te plonge dans le Saint-Esprit, tu es enveloppé de l'Esprit et tu es abreuvé de l'Esprit. C'est le fait d'être abreuvé de l'Esprit qui nous permet de parler de plénitude ou le fait d'être rempli. Tu peux prendre une bouteille, n'est-ce pas? Si elle a un bouchon, tu peux la plonger dans l'eau. Tu pousses, n'est-ce pas? Tu la plonges dans l'eau, mais pour qu'elle y reste, s'il y a un bouchon, tu dois la tenir. Ok? Et si tu la lâches, elle fait quoi? Elle remonte. Mais si tu veux qu'elle reste dans l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai utilisé une image. Tu dois enlever quoi? Le bouchon. La bouteille sera dans l'eau et puis l'eau va faire quoi? Va aussi entrer dans la bouteille jusqu'à la plénitude. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'ils furent remplis qu'ils se sont exprimés, poussés, dirigés par le Saint-Esprit. C'est ça l'image. D'accord? C'est ça l'image du baptême du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ou baptisés dans le Saint-Esprit. Vous serez plongés dans l'Esprit et vous serez abreuvés jusqu'à la plénitude. C'est pourquoi Jésus utilisait cette image quand vous lisez dans Jean chapitre 7. À l'une des fêtes, il dit, si quelqu'un a fait quoi? A soif. Si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 7, 37, 38. Oui. Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Maintenant, si toi tu as soif, tu ne veux pas aller à Jésus, tu vas boire. Hein? Hein? Gary, shinjo mambo pali, hein? Weye kiyo kisha kukubamba. Au lieu tu akwenda kwa Yesu unasema mi kwa Yesu mi sitaendako. Bon, kiyo kyako kitafanya nini? Kitakuua. Shinjoville, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, la suite. 38. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Et donc, ce que Jésus dit là, on peut le trouver dans l'Ancien Testament. D'accord? Ça, c'était une première expérience. Qui connaît une autre expérience? Je disais acte 10. Pierre dans la maison de Corneille. Tu as trouvé? Pendant que Pierre parlait, tu as trouvé? Oui, vas-y. Non. Verset 1, tu as trouvé le passage. Oui. Vas-y. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient Pierre avait eu une vision. Et puis il se pose des questions. Mais quel est le sens de la vision que j'ai eue?
Et pendant qu'il se posait des questions sur le sens de sa vision, il y a des hommes qui arrivent dans la maison où il habitait. Oui? Tu nous lis? Vas-y. Pendant ces temps, et technique là. Vous êtes contre elle ou quoi? Pourquoi vous ne lui donnez pas un micro qui passe? Pendant ces temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Oui. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit. Vous entendez? Lui, c'était déjà un homme de l'Esprit. Il était rempli quand? Le jour de la Pentecôte. Et maintenant, il devenait sensible à la voix de l'Esprit. Quand l'Esprit parle, il savait que l'Esprit me parle. Oui? L'Esprit lui dit, il y a... Judith, j'espère qu'on est ensemble. Hein? Tout ce que je dis, vous serez capable de le répéter. C'est ça l'objectif. Hein? Oui, vas-y, Dada. Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Vous entendez? Quand les gens disent que le Saint-Esprit, ce n'est qu'une puissance, nous disons que non. L'Esprit, c'est une personne. Nous entendons que l'Esprit parle. L'Esprit dit à Pierre, lève-toi, pars avec eux sans discuter, car c'est moi qui les ai envoyés. Vous entendez? Donc c'est une personne qui s'exprime. Quelqu'un peut vous dire, mais non, vous dites que le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Où est-ce que c'est écrit? Tu dis, mais l'Esprit parle, l'Esprit s'exprime, l'Esprit a des sentiments, l'Esprit entend, l'Esprit parle, l'Esprit s'attriste, l'Esprit est heureux et joyeux. Il a des sentiments comme une personne. Oui? Lève-toi, pars avec eux sans hésiter. Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est injuste et craint Dieu. Toute la nation de Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Qui a visité Corneille? D'après ce qu'elle vient de lire, un ange. N'est-ce pas? Ok. Donc d'après vous, qui a envoyé cet ange? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce qu'il est allé en informer Pierre. Hein? Ok. Oui. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Quelques-uns des frères qui habitaient Jaffa ou Jopé ont accompagné Simon-Pierre pour partir de Jaffa ou Jopé vers Césarée. Oui. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Qu'est-ce que Corneille avait fait? Dans cette attente, il a invité, il dit, cet événement ici est de la plus haute importance. Ce Simon-Pierre-là, je ne veux pas le recevoir seul. S'il a fallu que le ciel se mobilise pour m'envoyer cet homme, c'est que ça doit être important. Il invite toute sa parenté, c'est-à-dire sa famille et même ses amis. Tous ceux avec qui il était en relation, il les invite, oui. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Vous voyez, qu'est-ce que Corneille a fait? Mais il était un officier, hein? Imaginez-vous, nous avons un officier ici. Quand vous passez là, vous voyez qui devant sa porte? Des soldats qui le gardent. Quand il sort, comment tous ces soldats la font? Quand il passe, rompez. Quand il vient, maintenant imaginez-vous, on me voit entrant là-bas,
on voit le chef sortir, venir se jeter à mes pieds. Les soldats vont lui dire, tiens, 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 qui est cet homme devant lequel même notre chef s'incline? Il doit être important. C'est ce qui se passa dans la maison de Corneille ce jour-là, oui. Mais Pierre le releva. Mais Pierre le releva. En disant, oui. Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Moi aussi, je ne suis pas une divinité, je suis un homme comme toi, Corneille. Ne te jette pas à mes pieds. Donc moi, je n'ai pas besoin que vous veniez m'adorer ici. Non, moi aussi, je suis un homme de la même nature que vous, un simple serviteur. Mais le fait que je sois simple serviteur ne vous permet pas de me mépriser. Vous devez me respecter. Nous nous devons du respect les uns les autres. N'est-ce pas? Déjà, nous avons des valeurs en Afrique. Un père, on l'honore et on le respecte. D'accord? Ok? Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Oui? Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Beaucoup de personnes réunies dans la maison de Corneille. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Qui parle comme ça? Pierre. Hein? Vous savez, d'après la coutume et la tradition, un juif ne devait pas entrer dans la maison d'un païen, d'un non-juif. Corneille était de quelle nationalité? Hein? Corneille, il était de quelle nationalité? Hein? Hein? Quelle nationalité? Bon, italienne, c'est aujourd'hui. Hein? Il était romain. Hein? Il était un sujet de l'Empire romain. Et à l'époque, comment on appelait les chefs des Romains? Comment il y avait un nom générique des empereurs romains, on les appelait César. C'est comme en Égypte, le roi, tous les rois, on les appelait pharaon. D'accord? C'est comme ici chez nous, le chef, on les appelle président. Ou en Swahili, Rais. Rais haina njina ya muntu moya, ni titre, il y a position, il en a occupé. Ah, donc lui là, il croyait que Raïs, c'est seulement une personne. Même celui que nous avons aujourd'hui, il est Raïs. Tu as compris? Ben, vous voyez qu'il faut faire des pauses et expliquer des choses. Hein? Hein? Alors, continue. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer... Vous savez qu'il n'est pas permis à un juif de se lier d'amitié avec un païen. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Vous voyez pourquoi nous avons dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Sinon nous allons dire, ah oui, les pygmées. Les pygmées là, bon, ils sont différents de nous les bantous. Comment nous pouvons aller chez les pygmées? Hein? Et puis au Congo ici, 450 tribus, il y en a même qu'on appelle les Basalampassou. Hein? Ah, Moussalampassou. Ça c'est quelle tribu ça? Vous allez vous mettre à rire. Celui-là, Moussalampassou. Vous riez fort. Nous ne devons plus nous rire des tribus, des noms des tribus des gens. Parce que tous, c'est des êtres humains faits à l'image de Dieu. Il dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a appris. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison. Vous entendez, il faisait quoi? Il jeûnait. Le jeûne est une pratique qui accompagne quoi? La prière. Une mise à l'écart pour chercher Dieu, pour entrer en intimité avec Dieu.
Tout celui qui a cette soif en lui, Dieu voit ça. Et un jour ou l'autre, il va se montrer à lui. Si donc vous voulez vivre des choses spirituelles avec Dieu, voilà une attitude à imiter. Il ne faut pas attendre que l'ordre vienne du pasteur, que bon, nous allons jeûner vendredi, d'ailleurs, on a savoir qu'on fait que tout jeudi, ou chaque savoir qu'on a savoir c'est kesho ni vendredi, ou on a pingia mukate ya kesho busubuhi, ou bien bukari bula ukuisha sema tabula mukia avant ya kwenda ku campus na pompa mbele kisha minaenda. Je dis quelque chose, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui se retrouvent, hein? Il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis. Oui, vas-y. Et je jeûnais. Oui, jusqu'à cette heure-ci. Et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Je jeûnais et je priais. Oui. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de dons que tu as faits. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. La version Louis II nous dit: tes prières et tes aumônes sont montées ensemble jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur. Il est logé dans la maison de Simon. Alikuwa kwa majina yake. Bote bawiri ba Simon. Simon est allé habiter chez son homonyme, quelqu'un qui avait le même nom que lui, qui s'appelait aussi Simon. Celui-là était un tanneur ou un corroyeur. La Bible, Louis II, parle de corroyeur. C'est ça le mot synonyme de tanneur. C'est qui un tanneur? Qui comprend ça? Un tanneur, c'est qui? Il est logé chez un certain Simon, tanneur, c'est ça? Oui. Tanneur, c'était ça son métier. Quel est donc ce métier? Non, Paterne, il le connaît. C'est pas lui que je pose la question, c'est à vous. Parce que quand vous lisez la Bible, il faut comprendre ce que vous lisez. Quelqu'un connaît c'est qui un tanneur? Non. Un corroyeur? Oui, vas-y. Quelqu'un qui travaille le cuir. Donc c'était un artisan, quelqu'un qui travaillait le cuir pour fabriquer tous les objets de cuir. D'accord? C'était ça le métier de Simon, chez qui Simon, surnommé Pierre, est allé habiter. Oui? Lorsqu'il sera venu, il te parlera. Lorsqu'il sera venu, il fera quoi? Il te parlera. Et pendant qu'il te parlera, toi tu feras quoi? Parce que lui parlera, toi tu... C'est clair, hein? Oui. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour faire quoi? Pour écouter. Mais ne venez pas devant Dieu avec des oreilles bouchées. Pendant que l'on parle du Seigneur et que le Seigneur nous parle, toi, tu es en divagation des pensées. C'est pour ça que chaque fois avant la prière, avant la parole, nous prions. Nous chassons tout esprit de divagation de pensée et de surdité spirituelle. Parce qu'il y a des gens, vous parlez pendant 1 heure, à la fin vous leur posez la question: de quoi avons-nous parlé? Ils ne savent pas. Alors, vous êtes venu faire quoi si vous ne savez pas de quoi on a parlé? Nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que tu vas nous dire. Alors là, Pierre a pris la parole. Alors Pierre prit la parole et dit:
En vérité. Écoutez les paroles écoutez les paroles attentivement, les paroles. Soulève bien ton micro, ma fille. Oui. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous entendez? Dieu ne fait pas de favoritisme. De favoritisme. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Dieu il ne dit pas que les blancs sont mieux que les noirs. Dieu ne dit pas que nous sommes mieux que les Asiatiques ou nous sommes mieux que les Esquimaux. Non, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. D'accord? Oui. Et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dans toute nation, celui qui le craint, celui qui le respecte, celui qui l'honore et vit selon la justice que Dieu demande, Dieu l'agrée, Dieu l'accepte. C'est pourquoi Jésus a dit, la priorité des priorités, c'est que vous cherchiez quoi? Le royaume de Dieu et sa manière juste de vivre et sa justice. Si tu crains Dieu et tu pratiques la justice que Dieu demande, tu es agréable devant Dieu. Oui. Il a envoyé sa parole aux Israélites. Il a envoyé sa parole aux Israélites. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Qui est le Seigneur de tous. Qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée. Après avoir commencé en Galilée. Suite au baptême que Jean a prêché. Suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu... Donc, une petite pause. Jean a prêché le baptême de la repentance. Où est-ce qu'il était quand il prêchait ça? Hein? Quel désert? Au désert de Juda. Ok? Au sud là du Jourdain, pas loin de la mer Morte. C'est là où Jean proclamait, n'est-ce pas, son message de la repentance. Jésus s'était présenté là aussi, n'est-ce pas? Vers quel âge Jésus s'est présenté là? 30 ans. Lui aussi s'est mis en rang pour se faire baptiser par Jean. Jean voulait refuser, lui il a dit non, 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 nous devons faire ça. C'est ce qui est convenable, c'est ce qui est juste. Et Jésus s'est fait baptiser. Il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit et avant de une colombe, le ciel s'est ouvert. Avant que vous ne me parliez de la colombe, il y a un mot qui vient avant. Le ciel s'ouvrit. Et puis, qui était descendu? Le Saint-Esprit. Sous quelle forme? Sous une forme de colombe. Donc la colombe n'est qu'une manifestation visible de l'Esprit qui est invisible. Vous comprenez? Qui se souvient du message de la Pentecôte que j'ai donné le jour de la Pentecôte? Qui était là? Le 28 mai. Judith, tu te souviens? Nous avions parlé de quoi? C'était le jour de la Pentecôte. Nous avions lu dans quel livre? On parlait de Noé. Après le déluge. On parlait de Noé après le déluge. On a parlé du Saint-Esprit, la colombe de Dieu.
Ok? Et nous la voyons au baptême de Jésus. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sous une forme corporelle visible d'une colombe qui volait et qui vient se poser sur Jésus. N'est-ce pas? Et après que cette colombe se soit posée sur Jésus, qu'est-ce qu'il s'est passé encore? Une voix se fit entendre du ciel disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Et aussitôt après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, l'Esprit est venu revêtir Jésus d'autorité, de puissance et de force pour commencer son ministère. Est-ce que Jésus avait parlé en langue? Lui, il n'a pas besoin de parler en langue. D'accord? L'Esprit est venu revêtir Jésus d'autorité, de puissance et de force pour qu'il accomplisse son ministère. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'Esprit a fait? Avant qu'on revienne au texte, reste debout, ma fille. D'ailleurs, tu exerces un peu tes mollets. Fais comme ça. Quand tu restes debout, tu bouges. Oui. Oui. Aussitôt après, l'Esprit poussa. L'Esprit poussa Jésus où? Dans le désert. Avec quel objectif? De prier d'abord. Ah, pana kuongeza. We soma bile basha kusoma. Gary. Comment de prier d'abord? Hein? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais c'est ça le but. Alors pourquoi unaongeza kwa kuongeza? Maandiko hiyo inasema vitu vingine. Gary, reste dans l'écriture. Hein? Le poussa pour être tenté. Et il passa là combien de jours? 40 jours et 40 nuits. C'est là où Jésus répondait par « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et après cela, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a quitté la Judée, là où il a été baptisé. Il est allé où? Où est-ce qu'il a commencé publiquement son ministère? En Galilée. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est ce que Pierre était en train d'expliquer dans la maison de Corneille. Reprends ce verset-là, ma fille. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Après avoir commencé en Galilée. Donc Jésus a commencé son ministère où? En Galilée. La Galilée, géographiquement parlant, est située sur quelle partie de la Palestine? Hapana we maître, ni batoto yako. Nione kama unabafundishaka vya kweli. C'est sur quelle partie de la Palestine, la Galilée? Bon, qui a étudié la géographie à l'école? La géographie à l'école, je pose la question. Donc toi là, tu n'as jamais étudié la géographie à l'école? Hein? Jamais? Si? Donc tu as déjà étudié la géographie, non? Bon, maintenant vous les chrétiens là, vous n'étudiez pas la géographie de là où les choses se sont passées avec Jésus? Alors la Galilée, c'est sur quelle partie d'Israël? Oui? Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est au sud? Est-ce que c'est à l'est? Est-ce que c'est à l'ouest? Est-ce que c'est au nord? Comment? Au nord-sud. Bon.
Hugues, Dieu veut m'en fundisha ku JPC, hein? Nord-Sud. Nord-Sud de ma conférence, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a le Nord et le Sud. Hein? Là, c'est une région. Alors, c'est où? Après avoir commencé en Galilée. Galilée, c'est... Qui a une Bible avec une carte? Ben, tu l'as, non? Alors, la Galilée, elle est où? Alors, c'est au nord. Et ici, c'est quoi? C'est ça le fameux... Non, la mer morte, nous, Chinoué. La mer de Galilée. C'est la mer de Galilée. C'est le lac où Jésus traversait, là où il y a eu de la tempête et tout ça. C'est la mer de Galilée, là. Hein? D'accord? Après avoir commencé en Galilée, oui. Suite au baptême que Jean a prêché. Suite au baptême, donc c'est après le baptême de Jean, oui. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit. Là, nous sommes déjà au verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Là, c'est en français, c'est second 21. Vas-y, oui. Répète, vous savez. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit. A déversé une onction de Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et de puissance sur Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination. Qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Nous comprenons que l'onction du Saint-Esprit, c'est pour faire quoi? Pour faire le bien. Ce n'est pas pour mépriser les autres, mais c'est pour faire le bien. Si Dieu discerne dans ton cœur l'intention qui te pousse à demander la plénitude du Saint-Esprit et il voit que Gary veut dominer sur Nephtali, tu n'auras pas. Mais s'il voit que ton désir ardent, c'est de faire ce qui est bien et qui honore Dieu, qui bénit les hommes, eh bien, tu auras. Oui, vas-y. Et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. En guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Voilà l'œuvre que fait la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs. Nous sommes témoins. C'est-à-dire, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons expérimenté, c'est pourquoi nous en parlons. Oui. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a... Mais ils l'ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Voilà l'essentiel de l'évangile. Jésus, oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes et pour guérir, pour affranchir, délivrer tous ceux qui croupissaient sous l'oppression, sous la tyrannie, sous l'esclavage de Satan, parce que Dieu était avec lui. Mais les Juifs s'en sont saisis et ils l'ont mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, oui. Et a permis qu'il apparaisse. Il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple. Non à tous les peuples. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après sa résurrection. Après sa résurrection. Donc, Pierre, là, il a vu Jésus.
Après avoir dit Mishimuyuwe akia Mungu, mama na yua sema huyu Jésus Shimuyuwe. Mais après, il a vu Jésus ressuscité, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, maintenant il était un témoin. Oui. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Oui. Et d'attester que celui que Dieu a désigné juge des celui vivants que et Dieu a destiné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes, c'est-à-dire que quand on lit les prophètes, on doit voir où est le témoignage qu'ils rendent de Jésus. Oui. Que toute personne qui croit en lui, reçoit par son nom, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Pierre parlait encore. Quand le Saint-Esprit descendit. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descend où? Là où la parole concernant Jésus est écoutée. Il y a une différence entre entendre et écouter. Hein? Tu connais, hein? Je vous ai livré à cet exercice 1000 fois depuis que vous êtes petit. Il y a une différence entre entendre et écouter. C'est quoi la différence? Ma définition, entendre, c'est percevoir des sons. Tu sais que quelqu'un peut se mettre à la porte là, il va m'entendre parce que les diffuseurs amplifient ma voix et il va m'entendre. Est-ce qu'il m'écoute nécessairement? Non. Maintenant, écouter, c'est faire attention à ce qu'on a entendu. Et dans la maison de Corneille, les gens, non seulement ils entendaient, mais ils étaient captivés par ce que Pierre disait, et leur cœur avait soif d'entendre davantage. Et pendant que leur cœur était ainsi disposé, le Saint-Esprit qui voit dans le secret, il dit, Abba, Banaïvia Momuteko, Ya Enjili. Alors le Saint-Esprit a fait quoi? Il est descendu, oui. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Si vous n'écoutez pas, même si tu as des manifestations, comment? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient que là où on écoute la bonne nouvelle de Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus lui-même dit, quand l'Esprit viendra, il me glorifiera, moi. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Oui. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que... Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire juifs. Il y a des juifs qui ont accompagné Pierre pour dire, on appelle Pierre chez les païens. Allons voir, qu'est-ce qui va aller se passer là-bas. Ils accompagnent, Pierre parle, et puis ils assistent à une scène. Et l'Esprit fit quoi? Descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que... C'est quoi la stupéfaction? Tous les croyants furent stupéfaits. Montrez-moi comment ils ont fait. Hein? Ah, voilà. Tiens-toi debout ici. Toi, tu sais bien faire. Hein? Comment ils ont fait? Hein? Exactement, c'était ça. Pendant que Pierre parle, l'Esprit descend, quelque chose se passe parmi ceux qui écoutaient et eux tous se disent... Oui. Oui. Furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs.
le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. C'est-à-dire que les tout premiers qui avaient reçu, c'était des juifs. Oui. En effet, ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. Et célébrer la grandeur de Dieu. Et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Comme nous. Oui, vas-y. Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Arrête-toi là, ça suffit. Il ordonna qu'on les baptisât au nom. Tu es fatigué, hein? Mais c'est un bel exercice, hein? Voilà. Il ordonna qu'on les baptisât dans l'eau, cette fois-là, au nom du Seigneur. Deuxième expérience, n'est-ce pas? Troisième expérience, nous la trouvons où? À Samarie. Dans Acte 8. Qui était parti pour annoncer l'évangile à Samarie? Acte 8. Non, pas Étienne, toi aussi. Tu as bien mimé l'étonnement, mais là, pas l'onengishisha. Aïna Étienne. Non, pas Saul. Ouais, Philippe. Philippe était qui? Oui, vas-y. Il était un diacre. Quand tu lis dans Acte 6, Philippe, il fut parti, n'est-ce pas? Il fit partie du groupe des premiers diacres qu'on installa dans l'église primitive. Mais lui aussi, rempli du Saint-Esprit, quand la persécution est venue à Jérusalem, tout le monde est sorti, sauf les apôtres qui sont restés là. Alors ils se sont dispersés en Judée, lui il alla en Samarie. Et là, il annonça Christ. Quelqu'un peut nous lire, quelqu'un d'autre? Quel autre lecteur? Derrière là-bas. Non, pas toujours Gary. Tu peux lire? Acte 8. Commence par le premier verset. Tu lis. Nous suivons. Il eut ces jours-là une grande persécution contre... Mets bien ton micro, comme ça. Regarde. Comme ça. Oui, oui. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Donc il a amené exactement le même message que celui que Pierre avait délivré à Jérusalem le jour de la Pentecôte, et le même message que nous avons entendu Pierre délivrer à Césarée, dans la maison de qui? À Césarée, dans la maison de... Oui, c'est toi. Dans la maison de qui? Hein? Maintenant, il est stupéfait. Dans la maison de Corneille. Oui. Les foules... Même message. Hein? Oui. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Écoutez, des foules tout entières étaient attentives, c'est-à-dire elles écoutaient. Oui. Oui. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et donc, le Seigneur faisait quoi? Confirmer la parole par
Par des miracles. Ok? Attends un peu ma fille, c'est une petite parenthèse. Gary, tu me lis Marc 16, 20. C'est le dernier verset de l'évangile de Marc. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Travailler avec eux et confirmer... Comment ça? Tu as sauté quelque chose. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnent quoi? La parole. La parole. D'accord? Les miracles ne viennent pas pour venir. Il faut d'abord que la parole soit annoncée pour que les miracles viennent confirmer que cette parole, elle est la vérité. C'est elle qui est la source de vie. D'accord? Oui? Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie. Qu'est-ce qui a provoqué la joie? Les miracles. Les miracles. Et la parole. Mais les miracles sont venus parce que il y avait Christ qui était prêché. On nous dit, Philippe descendit dans une ville de Samarie et y prêcha Christ. Des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait, n'est-ce pas? Et puis il y a eu tous ces miracles, oui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait même un magicien, oui. Qui s'est donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Alors quand Simon faisait ses tours de magie, comment il réagissait les Samaritains? Paul, comment réagissaient les Samaritains quand Simon faisait les tours de magie? Comment il faisait? Montre-moi. Tu as vu comment, étonne-toi, non? Tu as vu comment lui, hein? Non, non, un peu différent de lui. Hein, comment? Waouh, Ma fille, étonne-toi un peu, je vais voir si tu sais t'étonner. Tiens-toi debout, allez. Étonne-toi. Est-ce que vous avez vu un étonnement dans cette expression? Quelqu'un qui fait comme ça. Ça, c'est pas un étonnement? D'accord, vas-y, continue la lecture. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Écoutez Simon le magicien attentivement. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous entendez? On attribue les choses que Simon faisait à la puissance de Dieu et à la grande, parce qu'il n'avait encore rien vu. Vous entendez? Donc là où les magiciens précèdent, ils peuvent étonner les gens. Et ils peuvent les captiver. Mais les magiciens travaillent avec quelle force? Les esprits démoniaques. Et qui est le chef des démons? Donc ils travaillent avec la puissance de Satan. Ok. Mais il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il les avait longtemps étonnés quand Simon passait. Regarde la grande puissance de Dieu. Yehoulé on habite. C'est comme quand on organisait des concours de catch ici, on voit Edingwe. Nous, ici à Lubumbashi, nous, c'était qui? Mwarabu. Mwarabu le... Donc Gary a eu une histoire, oui. Hein?
L'autre, tu as oublié. Mais tu allais voir, tu fais semblant d'oublier, toi. Hein? Hein? Tu n'avais jamais été voir. Tu ne t'es pas souillé avec ça. Hein? Ah, tu as de la grâce. Même toi. Ouais. Vous êtes tombé dans la bonne soupe quand vous étiez petit. Hein? Comme Obélix. Oui, ma fille, continue. Mais quand ils eurent cru il à les a Philippe, longtemps étonnés. Oui, mais quand ils eurent cru à Philippe, quand ils eurent cru à Philippe, c'est-à-dire à la parole que Philippe leur annonçait, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux oui, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptisés. C'est-à-dire qu'ils ont dit, même si Simon nous a longtemps étonnés, mais ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, c'est plus fort que les tours de magie que nous avions admirés par Simon. Ils se firent baptiser. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Lui qui étonnait les gens, maintenant c'était lui qui était étonné. Maintenant, comment faisait Simon? Qui peut m'imiter l'étonnement de Simon? Lui, il faisait étonner les gens. Patterson, toi le calme là, montre-moi un peu comment Simon lui-même s'étonnait. Regardez l'étonnement de Patterson là. Est-ce que c'est un étonnement ça? Tiens-toi debout. Patterson, stand up. Montre comment Simon s'étonnait quand il voyait les miracles que faisait Philippe. Oui, oui. Il voulait voir de près s'il faisait la même chose que lui. Mais il voyait que Philippe parlait seulement, simplement, et les choses se faisaient. D'accord? Oui. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, la parole, y envoyèrent Pierre et Jean. Qui sont allés en Samarie? Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre, avant d'aller à Césarée, parce que nous sommes au chapitre 8. Oui. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Parce qu'ils se sont vite rendus compte que ces gens ont juste reçu Jésus et ils se sont fait baptiser, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Oui. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est clair? C'est clair? Oui. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Là, on nous dit juste ça, qu'ils reçurent. Mais est-ce que cette réception s'est passée calmement? D'après vous, avant qu'elle ne lise, ils reçurent le Saint-Esprit. D'après vous, est-ce que ça s'est passé calmement? Vous verrez qu'ici, on ne nous dit pas « ils parlèrent en langue ». Mais il y a quelque chose qui nous montre que quelque chose s'est passé. Oui, tu lis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné... Lorsque Simon vit, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent. On a esprit à magicien. Et pourtant alisemanisha kuamini, anasemanisha kuamini, mais anaona sema kama Pierre na Jean banaweka bantu mkono, bantu wanapokea Roho Mtakatifu. Alors il dit, ah bon, donc quand ces gens-là mettent la main sur les croyants, ces croyants reçoivent l'Esprit. Alors il dit,
business. Tu as utilisé le bon mot, fils. Il dit, si moi aussi, imaginez-vous, moi Simon là, avec cette même autorité, je passe, je mets seulement la main. La grande puissance. Il leur proposa de l'argent. Oui, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Dans la manière de le dire, ça paraît bien, non? Il veut lui aussi être le moyen par lequel le Saint-Esprit est communiqué aux gens. Mais il pense dans son esprit qu'avec son argent, il peut acheter cette autorité. Il pense qu'avec son argent, il peut acheter cette autorité. Quelle était la réponse? Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait, c'est-à-dire se recevait à prix d'argent. Est-ce que nous pouvons acheter l'autorité et la puissance du Saint-Esprit? C'est un don. D'abord, on parle de don. C'est Dieu qui fait quoi? Qui donne. Amen, amen. Il a vu, c'est qu'il y a eu une manifestation. Et on peut penser que cette manifestation est la même que celle qui se passa le jour de la Pentecôte, et la même qui se passa dans la maison de Corneille, et la même qui se passa à Éphèse avec Paul, qui pria pour les 12 disciples, et en leur imposant la main, ils reçurent aussi le don du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Tu fermes la Bible. Voilà, j'ai voulu refaire pour vous ce survol, pour voir que nous avons essentiellement deux grandes expériences avec l'Esprit. En fait, je me répète parce que je veux que ça soit ancré en vous. La première expérience, c'est notre nouvelle naissance lorsque nous entendons l'évangile de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ vient habiter en nous. La deuxième expérience, regardez dans quelles circonstances elle s'est passée dans les récits que nous venons de montrer ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens reçoivent le revêtement, le don du Saint-Esprit, reçoivent le baptême du Saint-Esprit? À la Pentecôte, ces gens faisaient quoi? Ils priaient et ils cherchaient Dieu pendant leur prière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Corneille? Ils écoutaient, ils étaient attentifs. Et ces gens-là, manifestement, comme ils étaient les amis de Corneille, c'est qu'ils pratiquaient ce que Corneille pratiquait. C'est des gens qui priaient et qui jeûnaient, et qui étaient des hommes de bien, qui faisaient ce qui est juste. Les autres là qui se firent baptiser, est-ce qu'ils suivaient encore Simon le magicien? Ils étaient désormais attachés à Philippe et à la parole que Philippe leur avait donnée. C'est ainsi que les apôtres sont venus ils ont examiné que ces gens, il leur manque quelque chose. Et d'après vous, qu'est-ce que nous sommes censés faire si nous voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Maintenant que vous avez entendu tout ça, qu'est-ce que nous sommes censés faire pour que nous recevions le baptême du Saint-Esprit? C'est une question que je nous pose, nous tous. Oui? Nous devons prier. Nous devons prier. Et rester à l'écoute de la parole de Dieu. Persévérer dans la prière. Je ne sais pas. Demander. Demander. Jeûner. Jeûner. Prier encore.
Bien encore. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Priez. Je n'ai pas entendu. Priez. Priez. Oui. La personne. Intercéder. Intercéder. Bon, intercéder, ça veut dire quoi? Hein? Intercéder, c'est quel genre de prière? Une prière d'intercession. Oui, prière d'intercession, c'est-à-dire, tu demandes pour qui? Pour quelqu'un ou pour toi-même? Non, pour toi-même, tu n'intercèdes pas. L'intercession, c'est demander en faveur de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Oui, si toi tu es déjà rempli, tu peux intercéder pour les autres. C'est bien. C'est vrai. Est-ce que nous faisons ça? Hugues, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas le revêtement de puissance. Nous n'aurons pas la puissance pour témoigner efficacement de Jésus. Jésus veut, c'est ce que je n'ai cessé de dire, regardez notre dernière requête de prière, Arsène, notre dernière requête de prière, nous devons prendre conscience de quoi? De notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Qui sommes-nous? Qui peut me donner une réponse? Qui sommes-nous? Nous sommes Nous sommes une église évangélique. Arrête-toi d'abord là. Qu'est-ce que ça veut dire, une église évangélique? C'est une église qui se comporte comme qui parmi les personnages que nous venons de passer en revue? À Samarie. Comme Philippe. Philippe, partout où il allait, il faisait quoi? Il prêchait l'évangile de qui? De Christ. Une église évangélique est une église qui porte avec elle l'évangile de Jésus-Christ. C'est une église qui porte avec elle le message de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un club enfermé entre nous. Quand nous sommes entre nous, c'est pour adorer Jésus. Mais quand nous sommes au dehors, nous devons avoir le souci d'annoncer aussi Jésus à d'autres. Pourquoi? Parce que le Père cherche des adorateurs. Comment deviendront-ils des adorateurs s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? Comment parlerons-nous si nous ne sommes pas revêtus de l'autorité qui nous poussera à parler? C'est pourquoi nous devons faire comme les pierres. Au début, ils persévéraient dans la prière. Ils jeûnaient, ils persévéraient dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'est ouvert pour eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors je vous accorde maintenant, la semaine prochaine, une dernière. Cette fois-là, je ne parlerai pas. C'est vous qui parlerez. J'ai voulu faire ça parce que j'ai vu que même les fois passées, les choses n'étaient pas bien passées. Est-ce que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui? C'est clair? Quelqu'un peut aussi continuer à enseigner ça à d'autres? Oui? Neftali, tu peux enseigner ça à la parole vivante? Bien, hein? Gary, tu peux, hein? Mais l'ami là, il est parti où? Bienvenue là, il est parti où? Hein? Il a eu un coup de fil. Vous voyez, hein? Hein? Et puis il va venir avec des questions. Hugues, voilà le genre de jeunes que nous avons. Et puis ça, c'est un manque de respect. C'est un manque criant de respect. Il a eu un coup de fil et il est parti. C'est déjà mal. Vous êtes dans une réunion comme ça, tu laisses ton téléphone pour recevoir des coups de fil. Vous savez, moi, le mien, je l'ai mis. Hein? Comment je fais, Arsène? Il est où mon téléphone? Il est là.
je l'ai mis sous silencieux, c'est-à-dire que même si on m'appelle, je n'ai pas l'attention attirée par ça. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut avoir l'oreille portée à écouter. Tu vas dire à ton ami que le pasteur est triste à cause de toi. Il faut que je vous dise ce que je ressens, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous aider à vous tourner dans la bonne direction. D'accord? Dimanche prochain, ça sera la dernière avant d'aller dans la mission. Ce n'est pas pour savoir, mais c'est recevoir, savoir et mettre en pratique. Et d'ailleurs, ça sera déjà les vacances, n'est-ce pas? Je veux une jeunesse qui travaille pour que d'ici la fin de l'année, le défi que je vous lance, chacune de vous doit gagner comme un kiloko une personne. Pour que d'ici la fin de l'année, si vous êtes peu, c'est le double de ce que vous êtes aujourd'hui. Et la puissance, elle est là. La provision, elle est là. Mais nous ne faisons pas le travail. Demandez et vous recevrez. Amen, amen. Merci pour votre patience. Nous avons pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire pour recadrer les choses. Chers amis, répétez les choses que le pasteur enseigne. Les jeunes, une autre chose que j'observe, même si vous n'êtes pas au cours, vous ne venez pas aux enseignements en semaine. Vous ne venez pas à la prière en semaine. Mais vous ne croîtrez pas. Si vous êtes occupé, je comprends très bien, vous devez suivre les cours. Mais il y en a qui ne sont même pas occupés, mais qui passent le temps inutilement. Venez à la maison de Dieu. Venez à la communion. Ça va vous aider à grandir dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Je vous encourage, vous qui êtes venus, persévérer. Gary, tu as utilisé le bon mot. Il faut persévérer. Persévérer dans l'écoute de la parole, persévérer dans la prière, avoir soif tout le temps et avoir faim. Jésus dit, celui qui a soif. Si vous n'avez pas soif, on ne donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Nous sommes dans la dernière semaine, comme je le disais, au culte. Nous terminons avec ce sous-thème, mais nous ne l'abandonnons pas. Nous devons nous tous chercher à croître pour être des bons témoins. Si Philippe est allé témoigner en Samarie, le Saint-Esprit a vu que Philippe a fait un bon travail. Il l'a même pris de là pour l'envoyer sur le chemin de Gaza, afin qu'il aille témoigner auprès de l'eunuque éthiopien. L'Éthiopien qui était venu adorer Dieu à Jérusalem. Lui aussi, c'était un craignant Dieu, comme Corneille, c'est-à-dire des non-juifs. Mais Dieu a vu la soif dans le cœur de cet homme-là et lui a envoyé Philippe. Et Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus et il l'a baptisé. Cet homme a poursuivi son chemin tout joyeux jusqu'en Éthiopie. Je ne cesse de dire que ce n'est pas les Blancs en premier qui nous ont amené le message de Jésus. Le message de Jésus, nous l'avons reçu en Afrique dès le 1er siècle. Ce n'est pas venu avec la colonisation pour la première fois. Dès le 1er siècle, Jésus était connu en Afrique. L'Éthiopie était occupée par des Noirs, comme vous et moi, en ce temps-là. Dans la Bible, quand vous entendez parler cet Éthiopien, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient noirs, comme vous et moi. N'ayez donc aucun complexe. Vous comprenez? Jésus, il est pour nous aussi. Et il nous aime. Nous devons l'aimer. Et nous devons l'annoncer à tout le monde. Nous sommes une église évangélique pour cela. Et nous sommes une église pentecôtiste. C'est-à-dire l'évangile, nous le portons dans la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quelle est notre identité? Nous sommes une église évangélique et pentecôtiste. Le pentecôtisme, c'est la puissance pour annoncer l'évangile. Et si nous l'annonçons parce que notre désir, c'est que les gens se convertissent à Christ, Dieu, dans sa souveraineté, peut faire accompagner notre travail par des miracles.
Il peut te donner la grâce, tu pries pour les gens, ils guérissent, n'est-ce pas Gary? Tu pries simplement, tu n'as pas besoin de changer la voix. Avec la petite voix de Gary là, toujours la même, tu pries seulement, les gens guérissent. Il peut donner un don de prophétie parmi vous. Il peut vous accorder des paroles de connaissance, le don des langues, il peut nous donner tout ça. Le discernement des esprits. Tu pries, les démons sortent et fuient. Ça, ce sont les dons que le Saint-Esprit distribue dans l'Église de Jésus-Christ. Mais nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons avoir soif et nous devons avoir faim. Amen, amen. Je prie pour vous. Seigneur, je prie pour cette jeunesse qui se consacre. Regarde une journée entière comme ça, ces jeunes sont venus rester dans ta maison. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas rentrés à midi pour dire nous rentrons à la maison. Ils sont là depuis qu'ils sont arrivés le matin. Maintenant la journée se termine, ils sont là. Seigneur, que leur sacrifice ne soit pas vain. Viens les visiter. Viens les visiter et viens combler leur cœur. Viens combler leur cœur. Viens les rassasier. Viens les rassasier. Viens étancher leur soif de ta présence dans leur vie et de la plénitude de l'Esprit. Donne-leur de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit et de travailler avec le Saint-Esprit. Et donne l'attestation de l'authenticité du message que tu leur donnes par des signes et des prodiges qui vont les accompagner. Nous voulons que cette Église change de visage parce que cette jeunesse va se lever et elle va travailler avec toi. Je demande une sagesse particulière pour cette équipe des dirigeants de la jeunesse. Je demande une sagesse particulière pour Hugues, pour Pascal, pour Eric, pour Gaylor. Je demande une sagesse particulière aux personnes adultes qui les encadrent, le frère Paterne, le frère Cardin et les autres qui les accompagnent. Je demande une sagesse pour Judith, que la faveur divine accompagne cette jeunesse. Merci Seigneur. Soutiens-les et affermis-les dans ton appel. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango